bien droit. Alors là, c'est la Hongrie, ça j'en suis sûre. Le costume a été entièrement recopié parce que c'est donc un manteau en feutre avec des applications de feutrine rebrodées. Et ça, donc, il était exposé au Musée de l'Homme à Paris quand ils l'ont fait. Derrière, vous avez une Turque. C'est un des derniers modèles. Et devant, des petits Russes. Alors, grand-maman pensait avoir fait un couple, monsieur, madame et le petit garçon. Et puis un jour, elle lui dit « Ah, mais non, 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 la jeune fille a son foulard noué derrière. Elle n'est pas mariée. Donc, ils ne sont que fiancés. » Voilà. C'est voilà. peut-être une fille mère. Oui, non, quand même, genre... Ça existait, hein? Oh oui, oui. Et donc, voilà notre Yougoslave, peut-être croate, peut-être, voilà. Et elle, c'est une Bulgare, donc tout le tablier brodé. Elle a brodé tout le tablier. Elle a tout brodé, la jupe, tout. Ça, c'est maman qui l'a fait. Ça, je sais que celui-là, c'est maman. Un petit Roumain derrière. Un petit Suisse du Valais devant. Et une Italienne de Naples. Donc avec son... On a l'impression qu'elle a mis une pile de draps sur la tête. Avec leur petit chapeau un peu bizarre. Voilà, l'ancêtre de la collection, Tao, qui a été créée en 1933. Donc on a dû lui changer sa veste quand même, la soie n'ayant pas tenu. Mais c'est la première poupée à tête de bois. Et enfin, Rafi Pur, charmeur de serpent. Ah oui, Tao, j'ai oublié de dire quelque chose. Il a une très longue natte. Les Chinois ont une très longue natte parce que c'est par là que le dieu va les tirer au ciel quand ils vont mourir. Donc c'est vraiment un affront de couper la nappe d'un Chinois. Et ici, Rafi Pur, charmeur de serpent. Alors il a des colliers de pierre ponce autour du cou parce que c'est ce qui sert à pomper le venin. S'il est piqué, parce qu'il ne faut pas croire, ils sont piqués quand même. Voilà. Et donc, bien sûr, les serpents ont été faits par grand-papa. Grand-maman, grand mariage, bien que mésalliance, puisque c'est une souris blanche qui épouse une souris grise, mais bon, tout le monde ayant des moyens. Donc toute la famille est là au grand complet, le général, le cousin qui est dans la marine, les petites demoiselles d'honneur, enfin vous avez vraiment tout le monde, et bien sûr le photographe et monsieur le maire. Le violoniste qui va faire danser la noce, monsieur le curé qui s'en va avec ses 2 enfants de cœur, et tout le village est là. Alors on a les petites filles de l'institution, elles sont là, bavées de convoitises devant les robes. Je suis sûre que tu fais pareil. Oui, hein, quand tu as une belle robe de mariée. Et par contre, les petites orphelines avec la sœur qui n'a toujours pas compris que c'était ça que les petites voulaient regarder, la jolie robe, et qu'elles sont obligées de partir. Et comme ma grand-mère est quelqu'un qui aime bien s'amuser, elle a également mis 2 personnages qui regardent de loin parce que la demoiselle de petite vertu et puis le mauvais garçon ne sont bien sûr pas invités. Voilà, alors ça c'est vraiment ça fait partie des dernières choses qu'elle a faites. Elle avait bien 90 ans, je pense, quand elle l'a faite. Et elle s'est amusée comme une petite folle à faire tout ça. Enfin, il y a quand même du regret. Hein. Ça va être Mademoiselle, on y va. Voilà, et maintenant les célébrités. Alors, tout au bout, vous avez des musiciens célèbres qui sont en train de se faire prendre en photo par un photographe des années 1900. Jean-Sébastien Bach, Jean-Philippe Rameau, Mozart, d'après un tableau, Franz Schubert, Richard Wagner, politique. De Gaulle, il est petit là. Oui, on fait petit là. De Gaulle, il est petit là. Et pourtant, il a fait quand même bien mince. Donc celui-là, il a été fait vraiment au moment où ils ont découvert De Gaulle, c'est-à-dire en Churchill, bien sûr. Et il y avait un 3e personnage qui n'a plus le droit d'être là. Il était pendu dans le salon de la maison. Hitler, carrément. Il est grand comme ça. Et il y a quelques années, quand maman avait exposé, il y a une jeune femme qui était toute contente, qui visitait tout, puis elle est arrivée devant la table. Là, celui-là, je ne peux plus le voir. Toute la famille était morte à Auschwitz, et bien sûr, elle ne supportait pas. Du coup, décidé qu'on ne le mettait plus. On l'a, mais il avait été fait pour être pendu dans le salon jusqu'au jour où
les Allemands sont arrivés pour réquisitionner la maison, donc il a été planqué parce que sinon il n'y aurait pas d'exposition de poupées. Alors sinon, d'autres personnages célèbres sur le devant, alors les plus anciens se souviendront de Max Faravelli, des chiffres et des lettres, Eddy Merckx, Carlos, que ma grand-mère aimait beaucoup. Derrière le numéro 41, c'est un personnage particulier, c'est Monsieur l'archiviste. Quand j'ai commencé à travailler, Monsieur l'archiviste. Donc je suis archiviste, et j'ai commencé à travailler, j'avais 21 ans. Et puis un jour, je reçois un courrier adressé à Monsieur l'archiviste. Je m'appelle Dominique, ce qui n'arrangeait pas les choses. Et remerciant la jeune personne qui était en salle, très compétente, mais qui s'adressait toujours à Monsieur l'archiviste. Je raconte ça à ma grand-mère en riant. Je dis, tu sais, il n'y a pas moyen qu'ils comprennent que l'archiviste, c'est moi. Je dois être trop jeune. Et donc, j'ai vu arriver Monsieur l'archiviste pour rassurer les lecteurs des archives. D'autres personnages, bon là, c'est Firmin, le valet de chambre, un jockey. Donc ça, c'est des commandes de mes frères et sœurs qui sont arrivés. L'abbé Pierre est la dernière poupée qu'elle a réalisée. Elle avait 95 ans, elle ne bougeait pas de son lit. Et elle vivait chez ma tante, qui est quelque part dans la salle. Elle vivait chez elle, et puis elle lui avait demandé du cuir pour faire les chaussures. Puis Cathy lui dit, écoute, je pars travailler, je m'en occuperai ce soir. Le soir, elle rentre, l'abbé Pierre avait ses chaussures en cuir, il s'était levé. Mais qu'est-ce que... Non, j'ai pris mon portefeuille. Je n'en aurais plus besoin, donc j'ai découpé mon portefeuille. Voilà, donc ça c'est vraiment le tout dernier. Alors, Faravelli, Merckx, l'abbé Pierre, Giscard, tout ça, ils ont reçu leur double. Et Faravelli l'a présenté aux chiffres et des lettres, un lundi de Pentecôte, et on ne savait pas que les chiffres et des lettres passaient les jours fériés. Donc, on n'a pas vu. À l'époque, on n'avait pas d'enregistreur pour pouvoir enregistrer en série. Voilà, et puis ici, ce sont des personnages de BD. Alors, il y en a que vous connaissez bien. Elle n'a jamais voulu faire Obélix. Non, j'ai pas le tissu. Alors, vous avez vu, elle est capable de faire du tissu écossais, elle n'est pas capable de trouver un tissu à rayures bleues. Non, j'ai pas le tissu. Mais en réalité, on s'est rendu compte, elle n'aimait pas Obélix. Donc, elle ne fait pas Obélix. Ah bon? Il y a eu comme ça, plusieurs personnages, il n'y a pas eu moyen. Ça, il fallait quand même avoir envie de le faire. Oui, Tintin, tout ça. Alors, ces trois-là, alors il y en a un qui s'appelle Bico, je crois que c'est celui-là. Ensuite, il y a Buster Brown, et le troisième, je ne sais pas son nom. Mais ça, c'est les BD de son époque. Et ça, j'ai un trou. Je n'ai pas encore retrouvé. Voilà, puis Bécassine derrière. Enfin, voilà, c'est vraiment... Là, c'est repris sur un jeu d'enfant. Ça ressemble, mais je ne sais pas. Il faut que je demande à maman, puis j'ai oublié de demander. Je demande à Cathy, d'ailleurs. Elle ça va. Voilà. Ah non. Je vais me faire gronder, là. Voilà. Et puis au milieu, alors là, je vais vous laisser regarder, vous avez la belle Badroul. Voilà. Donc là, je présente la belle Badroul Boudour. Alors, ce petit arbre de pierre, maman le trouvait très très joli et elle passait tous les jours devant la bijouterie des Laurents, rue de la Sellerie. On était encore à Saint-Quentin à ce moment-là. Et elle trouvait très joli. Et puis, le jour de son anniversaire, il avait disparu de la vitrine. Alors, elle était très déçue quand même. Le jour de son anniversaire, il disparaît. C'était le jour de ses 50 ans. Et donc, elle l'a trouvé dans son assiette à midi. Et du coup, elle a fait les personnages qui vont avec. Elle nous en parlait. Alors, tu sais, le petit arbre dans la vitrine des Laurents, c'est vraiment très joli. Et donc, c'était la surprise totale. C'était la surprise totale, oui. Et donc, elle a fait les personnages. Alors ça, c'est vraiment des objets qui sont chez elle tout le temps. Comme Delphine, c'est des choses, là, il faut lui rendre à la fin de l'exposition. Tout le reste est dans des malles à la maison, mais ça doit retourner à la maison. C'est indispensable. Ici... C'est pas grave, fais semblant. Ah oui, mais c'est mieux avec. Je le ferai après, je suis occupé. Tu feras après, t'es occupé. Bon, ça marche pas. Elle est assez capricieuse. Donc on imagine, on peut imaginer. Théoriquement, il y a une lumière et donc il y a une chouette qui cache la prise. Non, mais hier, on a eu des soucis aussi. Il faut qu'on trouve un système un peu plus moderne. Alors, les enfants, vous avez déjà vu des lutins? Oui. Tous les jours, on en voit. Pas de... Non, mais en vrai. Mais non, il y en a en vrai, des lutins. Alors, je vais vous dire pourquoi. Il vous faut des chaussures en feutre pour aller dans la forêt. Et surtout, il ne faut pas faire de bruit. Parce que dans les arbres, il peut y avoir des maisons de lutins, avec tout ce qu'il faut.
Donc les placards, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des pots de confiture, il y a la vaisselle, il y a les assiettes. Vous voyez, elle est en train de préparer des gâteaux. Donc ça, c'est monsieur, madame, leurs 2 enfants. Il y a tout ce qu'il faut pour faire à manger. Et puis donc, il y a la forêt derrière et le cousin qui vient les voir. Ça, c'est la maison de Between. Fais semblant. Voilà, on va au moins cacher la prise. On verra mieux la chouette. Non, il ne veut pas. Non, la chouette. Voilà. Et puis ensuite, alors là, je vais vous l'expliquer. Vous avez la rue Viola. Alors, la rue Viola, j'ai différents petits objets. Donc, la brocante. La brocante, on y trouve tout ce qui traîne. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. À votre avis, c'est fait avec quoi? C'est de la récup, toujours de la récup. Montrez aux enfants, mais par contre, je pense que vous trouverez moins les enfants. Ça sert pourtant... Bah non, actuellement, ça ne sert pas du tout. C'est les baleines de parapluie, le bout des baleines de parapluie. Ça, donc ça, c'est pour faire le jeu de quilles, qui est en vente à la brocante. Voilà. Et ensuite, vous avez tous les autres petits magasins. Alors ça, c'était nos jouets. Moi, je l'ai eu, j'avais 11 ans. J'ai eu le fleuriste. Et c'était vraiment nos jouets quand on était petits. Tous mes frères et sœurs ont le leur. Et vous allez pouvoir repérer un petit peu. Le fleuriste, il est fait avec des bouchons. Tous les pots de fleurs, c'est des bouchons de dentifrice peints avec du vernis à ongles. La parfumerie, c'est tous les petits échantillons qu'on récupérait, mais vous retrouvez des petites choses. Alors, attendez. Oui, voilà, une boîte de médicaments et dans lequel on a mis des petites perles pour faire les rouges à lèvres. Alors là, regarde. Mets-toi devant les yeux, il y a plein d'idées. Maintenant, on fait les petites vitrines, c'est la même chose, c'est le même principe. Les petits animaux, alors des écuelles, c'est les bouchons des tubes de Smarty. Parce qu'autrefois, on avait des tubes de Smarty avec un petit bouchon en plastique. Mais c'est tout à fait les écuelles pour les animaux. Les perroquets sont faits avec des perles, puis ensuite un petit morceau de cuir collé dessus pour faire les ailes et pour faire la tête. Ah oui, qu'est-ce que ça peut être ça? Alors, il ne faut pas tenir compte du truc qui est collé dessus. Et normalement, c'est comme ça, il y a la même chose de l'autre côté. En général, c'est plutôt les dames qui l'utilisent, enfin qui les rangent et qui les mettent et qui les enlèvent. Un bigoudi. C'est pas un bigoudi, non. C'est un truc pour de l'arpic. Des produits bleus qu'on met dans le milieu. Voilà, voilà, c'est ça. Donc voilà, grand-maman récupérait. Oui, d'accord. Ah oui, non, mais... Je crois que la pile est morte. Oh non, on l'a acheté hier. Non, non, mais chacun son métier. Hein. Le musée de métier d'enfant, après tout. Miniature. Ici, vous avez les livres. Alors, les livres, soit la récupérer. Vous savez, tous les ans, à Noël, on a des pubs avec les couvertures. Donc, il suffit de le coller sur des cartons, des affiches. Mais on s'est quand même amusé puisque nous avons mis dialogue. Oui, quand même, je vais te le montrer parce que c'était quand même toi le rédacteur en chef. Bah oui, on n'a pas pris n'importe lequel. Donc, on a mis la fin d'une histoire industrielle, la première page. Alors ça me touche parce que c'est quand même... Ah, c'est quelque chose. Non, mais non, regarde, on a fait autre chose aussi. Regarde. À l'intérieur, on a mis les 10 ans du Festival des Voix d'hiver. Et là, tu reconnaîtras, toi, tu le sais, c'est mamie. Ma belle-mère. Hélène qui était toujours... Voilà. Non, non, trouvez, parce que bien sûr, on a mis aussi le Gaziacois, le nouveau, parce qu'il fallait se mettre au goût du jour. Mais c'est surtout parce qu'ils feront la publicité pour les poupées dedans. Mais ça, c'est... Voilà. Alors, les bonbons. Oui, non, c'est pour ça. Oui, mais dis donc, tu as fait suffisamment. Alors, les bonbons, vous voyez, c'est des petites bouts de mosaïque qui ont servi à faire des petits bonbons. Bon, là, je sais que celui-là, je peux le prendre pour le montrer plus facilement. Voilà, tu vois, ça fait des petits bonbons. Mais il faut tout récupérer. Il faut, quand on voit un objet, il faut se dire à quoi ça peut servir. D'autres. J'ai pas fini, là. Voilà. Là, par exemple, j'ai découvert, ma maman m'a envoyé ça, c'est tout neuf, ces boîtes à bonbons là. Et je lui ai dit, mais tu sais, maman, j'ai des petits trucs qui manquent sur mes chaises pour cacher les prises, les vis. Et ben, c'est ça. Ils sont là. Enfin, non, c'était pas les mêmes, je pense pas. Ah là, les plus anciens vont se souvenir. Ces boîtes-là, les boîtes à pétards. Les boîtes à pétards. Boîte à amorce. Les boîtes à amorce, voilà. Donc après ça, tu trouves une jolie image dans un magazine, tu colles dessus, c'est fait. Là, c'est 2 perles superposées. Là, c'est des piles-boutons.
faire des petites boîtes de bonbons. Puis après ça, on a récupéré des échantillons de chocolat. Non, je ne vais pas les chercher parce que là, ça va bouger. Bon, j'ai mis quand même 4h30 pour le monter hier. Tu as eu le petit berceau là. Regarde le petit berceau, tout petit, la poupée. Bon, les petits trains. Alors là, c'est plus des petites choses qui existaient déjà. Bon, bien sûr, elle a fait les ours. Si ça, c'est un vieil interrupteur avec un soldat en plastique à l'intérieur, ça fait un petit canoïste. Non. Voilà. Et là, même la vaisselle, là, regarde. La vaisselle, Regarde, oui, là, les c'est- assiettes. Là, c'est maman qui les a faites en céramique. Alors là, c'est vraiment, oui, le principe de la vitrine, mais je vous dis, nous, ça faisait longtemps qu'on avait ça. Donc, imaginez, à craquer. Il y avait des choses pleines sous les lits, sous les armoires, mais quand tu lui demandais quelque chose, elle arrivait, « Oh, mais attends, je vais te trouver ça. » Et elle va le chercher. Alors maintenant, je vais vous présenter un dernier personnage. Ah, voilà, Donia Prothèse. Donia Prothèse, elle a une tête excessivement lourde. Une tête excessivement lourde. Alors un chirurgien trouvera tout de suite. Les autres ne trouveront pas, parce que là, il s'agit de la prothèse de hanche de Viola. Donc elle s'est cassé le col du fémur dans les années 70, et puis évidemment, il a fallu remplacer à un moment parce qu'elle se décalcifiait. Et quand elle a été opérée, elle a demandé au médecin, mais c'était quoi Attendez, je vais vous montrer. Et vous en faites quoi? Ben, je le jette. Ah, vous pouvez me le donner? Oui, vous allez en faire quoi? Je sais. Et donc, elle a fait Donia Prothèse. Et je vous assure, c'est excessivement lourd. Hein. C'est du titane. Tiens, regarde, si tu veux peser la tête. Tiens, oui, tu peux tenir là. C'est lourd, hein. C'est lourd, hein? Donc ça, c'est ce qu'on met dans les hanches quand on les casse. Et donc, ça peut servir. Et donc, ça peut servir. Parce qu'on dit, il faut toujours se demander Ah non. à quoi ça peut servir. Non, à l'hôpital, on jette. On ne se resserre pas des produits qui peuvent être stérilisés. On préfère Voilà. jeter. Non, mais là, en plus, Moi, c'est j'ai gardé le clou, j'ai un clou comme ça, quand je me suis cassé la jambe. voilà, donc ça, c'est Donia Eh ben, Prothèse. J'ai ouvert avec le clou. Eh ben, Et j'ai gardé les vis. De là à